Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la modélisation des risques climatiques, économiques et financiers et plutôt à l'échelle des exploitations agricoles. Alors, comment introduire ce sujet? En fait, je vais reprendre le côté contexte générateur de risques. Bon, Lorraine en a parlé, tout le monde, enfin, un certain nombre d'intervenants en ont parlé. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment les évaluer, ces risques à l'échelle d'une exploitation, et surtout comment les gérer. Donc là, on est bien dans une approche d'aide au choix de l'agriculteur et plutôt aide au choix stratégique. Et avec trois étapes dans cette aide au choix. C'est la partie diagnostic, avec l'évaluation pluri- ou multicritère, dont Lorraine vous a présenté un peu la pratique qu'on a à Arvalis. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le fait de connaître un peu la vulnérabilité de l'entreprise par rapport à tous ces risques dont on va parler, et donc vulnérabilité par rapport à une notion de fréquence de risque, d'amplitude et surtout d'impact. Le deuxième point, c'est par rapport à cette notion de risque, c'est d'identifier les risques du producteur, c'est-à-dire les objectifs du producteur par rapport à cette notion-là, soit des objectifs clairement identifiés comme de toute façon, moi en tant que producteur, je veux me garantir un minimum de revenus de temps, soit des choses qui ne sont pas forcément perçues complètement par l'agriculteur et conscientes comme une notion de comportement vis-à-vis du risque en général. Et le troisième point, dans cette aide au choix stratégique, c'est la notion de plan d'action. Et donc, du coup, quel levier je vais activer si aujourd'hui je n'atteins pas les objectifs que je me suis fixés, avec plusieurs types de leviers, des leviers plus classiques sur l'emploi des facteurs et des techniques de production, des leviers en termes de financement et d'investissement, des leviers avec des outils très spécifiques de gestion des risques, comme par exemple l'assurance récolte, ou encore d'autres activités que les activités strictement agricoles qui peuvent aussi intervenir. Et dans le cadre de ces leviers, comment on fait pour les évaluer en termes de risque. Donc, on est bien dans cette notion d'aide à la décision avec la volonté de chiffrer les risques qui sont inhérents à chacun des leviers potentiellement identifiés, avec trois enjeux un peu de recherche opérationnelle. Le premier, c'est quels sont les indicateurs qui sont les plus adaptés pour ces notions de risque. Quels indicateurs, comment on fait pour les calculer. Le deuxième, c'est comment produire des références sur les nouveaux leviers avec cette approche en termes de risque. Et puis avec une notion aussi de risque dont on parle peu, mais c'est le risque lié au changement, une sorte de coût de changement. Et puis enfin, c'est l'évaluation des risques quand on fait des combinaisons de leviers sur les différents types de leviers que je vous ai cités. Je ne parlerai pas de tous ces leviers et de tous les risques, donc je me centrerai sur deux exemples sur les facteurs et techniques de production, sachant qu'on travaille aussi sur les autres types de leviers. Puis le dernier point qui est important en termes de recherche opérationnelle, c'est effectivement la personnalisation, qui est de plus en plus demandée par les agriculteurs en termes de conseils, c'est de personnaliser à leur cas, au cas de leur exploitation. Et là, on se heurte à la notion d'existence et d'accès aux données qui nous permettront d'évaluer ces risques. Alors, pour revenir maintenant comment on fait pour les évaluer, la première chose, c'est bien de se rappeler que effectivement la notion de risque, c'est le croisement entre un aléa, qu'on appelle aléa climatique ou de marché, et un enjeu, c'est-à-dire le gain et la perte que peuvent provoquer cet aléa. Et donc, pour mesurer un peu cet aléa et faire une évaluation de ce risque, il faut d'abord distinguer les différents risques qui peuvent exister, donc risques de type technique. C'est là-dessus que je me concentrerai, avec par exemple la notion de climat et d'organisation du travail au champ, comment on fait pour travailler par rapport à cet aléa climatique, ou bien sûr plus connu, le climat et le rendement, avec les notions de fonction de production. En termes de modélisation, donc là sur la droite, on peut voir par exemple la modélisation d'un bilan hydrique qui peut permettre, avec le modèle d'Irilis, qui peut permettre de gérer justement cette fonction entre le climat et le rendement par rapport à tout ce qui est la gestion de l'eau.
Donc après, risque environnemental, risque de marché, hein, lié au marché des productions, mais aussi des inputs, et puis risque réglementaire aussi, le fait de non respecter la réglementation qui peut entraîner un risque économique. Et l'ensemble de tous ces risques donnera une notion de risque économique. Donc deuxième point, c'est la notion d'indicateur. Alors avec des indicateurs déjà de robustesse, hein, en disant comment est-ce que mon système, quel niveau de robustesse a mon système par rapport à un certain nombre d'évolutions de ce contexte. Et donc dans ce cas, essayer de travailler avec les notions qui sont classiques sur le plan technique, je dirais, mais avec des notions d'espérance, d'écart type, mais aussi de cumul du risque sur plusieurs années, notamment au niveau des indicateurs économiques. Et puis, dernier point qui est important, c'est travailler sur la fréquence d'atteinte du niveau objectif de l'indicateur qu'on s'est donné pour bien situer l'intérêt ou non du levier qui va être étudié. Alors, pour illustrer tout cela, enfin, avant d'illustrer, donc, la notion de modèle, elle intervient dans l'évaluation du risque en tant que tel, du risque, enfin, la modélisation de l'aléa climatique ou de l'aléa économique, par exemple en termes de prix, comme ici sur des scénarios de prix, par exemple, mais aussi sur la modélisation du fonctionnement global de l'exploitation pour être capable de bien reproduire ce fonctionnement et de bien évaluer l'impact des aléas que l'on aura modélisés. Alors, deux exemples par rapport aux travaux que l'on développe. Le premier, c'est par rapport au choix d'assolement. Et donc, bien entendu, le choix d'assolement est complètement confronté à deux aléas, notamment un aléa climatique et un aléa de marché. Donc, Arvalis a travaillé avec des partenaires sur un nouvel outil qui s'appelle Azalée. Et donc, cet outil, qu'est-ce qu'il va regrouper? Il va regrouper de la modélisation sur plusieurs niveaux. Donc, déjà, modélisation de l'aléa climatique, associé à des fonctions de production, donc aléa climatique avec Iridis, fonctions de production, des cultures, bien sûr, et puis une variabilité économique liée à la fois à des prix, mais aussi à l'évolution des taxes, par exemple, dans le cadre de la gestion de l'eau, ce genre de choses. Deuxième point, donc la construction d'assolements. Donc là, le choix qui a été fait, c'est de dire on va tester des assolements qui sont construits en amont. On n'est pas dans de la notion d'optimisation qui permettrait de produire des assolements de manière automatisée. Donc là, avec des ateliers de co-construction sur des assolements, avec des objectifs de revenus notamment. Et donc, derrière ça, on va comparer les assolements avec un certain nombre d'indicateurs. Donc, ces indicateurs, on les a choisis à la fois économiques. Donc ici, vous avez cette notion, la notion de marge nette à l'échelle de l'exploitation, et vous avez ici la variabilité de la marge liée à la fois à l'aléa climatique et à la fois à la variabilité économique. Deuxième indicateur plus technique, c'est la consommation en eau, par exemple. Pareil avec la variabilité liée au côté climatique. Et puis aussi des notions notamment de temps de travail. Deuxième point, c'est justement d'avoir paramétré des objectifs sur les différents indicateurs. Et donc, le niveau d'atteinte des objectifs est calculé. Et donc, ça permet aussi une aide à la décision par rapport à ça. Et actuellement, en cours de développement, en cours de test, c'est aussi l'intégration de scénarios climatiques différents du futur. Parce que se baser sur l'historique, c'est intéressant, mais avec le changement climatique, c'est aussi important de regarder comment ça se passera. Est-ce que les assolements qui sont réfléchis sont tout aussi intéressants dans le futur ou plus intéressants dans le futur? Alors, deuxième exemple des travaux, c'est le choix de techniques culturales, de dimensionnement d'un matériel, ou encore plus largement de toute l'organisation du travail de l'exploitation, avec la notion d'aléa climatique. Donc le premier point, c'est de faire une évaluation du risque climatique à travers notamment un modèle développé par Arvalis qui s'appelle Jours disponibles et qui permet d'évaluer le nombre de jours disponibles climatiquement et agronomiquement
pour faire une opération culturale. Par exemple, vous avez ici le semis du 5 au 25 octobre dans un lieu particulier et avec un type de sol particulier. Et donc, vous avez une évaluation du risque à travers les différentes données statistiques que sont moyenne, médiane et les différents déciles. Et ça permet à l'agriculteur de se faire une idée de, sur cette période-là, j'ai 8 années sur 10, 11 jours pour semer. Donc derrière, on peut dimensionner son matériel, par exemple. Pour aller beaucoup plus loin en termes de modélisation, nous sommes allés jusqu'à la modélisation de l'ensemble de l'exploitation en croisant les jours disponibles climatiquement, la main-d'œuvre qui est disponible, le matériel qui est disponible, l'ensemble de l'opération avec un débit de chantier. Et donc, du coup, au jour le jour, être capable de modéliser tous ces facteurs de production sont disponibles et du coup, est-ce que je peux réaliser mon opération ou pas? Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue résultat? Vous voyez ici, on est capable de donner par rapport à une note de risque qui est en lien avec la surface qui a été réalisée ou pas, ou la part de la surface qui a été réalisée en période optimale, on est capable d'expliciter, selon les cultures, selon le type d'opération, si on est dans un risque de 0 ou dans un risque de 1 et de 2, sachant que ce sera à l'agriculteur ensuite de se positionner par rapport à ce niveau de risque et de dire « moi, je ne peux pas sortir de telle gamme de risques ». Et donc, derrière ça, on a une évaluation ensuite économique de toute cette organisation du travail, notamment avec, par exemple, ici, l'évolution des charges de mécanisation en fonction de la surface qui pourra être travaillée par le matériel. Et vous avez ici, à titre d'exemple, deux types d'organisation du travail, à 7 heures par jour sur parcelle ou à 12 heures par jour sur parcelle. Et donc, ça permet un peu une aide à la décision avec une évaluation de ce risque climatique et son lien avec un niveau de performance économique. Et donc, pour aller plus loin, Valérie, maintenant, il s'agit de développer des partenariats avec le secteur privé. Quelles seraient les grandes pistes? Tout à fait. Donc, par rapport à sur ces deux exemples, il y a plusieurs possibilités d'interaction sur ce qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, la complexité, c'est l'accès, en fait, commun, je dirais, et automatisé à des données qui sont à la fois techniques et économiques pour pouvoir justement faire travailler un peu les modèles et proposer soit des références vraiment solides sur les différents leviers sur lesquels l'agriculteur pourrait se positionner. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est aussi éventuellement de la prise de décision en cours de campagne. C'est-à-dire que plus vite on a une idée sur quel type d'année, par exemple, on est, plus vite on peut peut-être décider et s'adapter en cours de campagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des modèles qui sont intégrés dans des outils dont certains mériteraient une amélioration de la technologie et de l'ergonomie. Certains de ces outils étant utilisés, par exemple, si je prends le cas de CIMEC, on le travaille beaucoup nous-mêmes, mais on l'a assez peu mis à disposition pour faire du conseil direct à des agriculteurs. Troisième point, qui là est beaucoup plus général, c'est par rapport à toutes ces innovations, et là si je me concentre même sur les innovations techniques, sur les cultures dont on n'a pas l'habitude, sur les modes de production ou sur des combinaisons de leviers, qu'on soit au champ ou au bureau, c'est comment on fait pour évaluer ces risques associés. Donc là on est plutôt sur une approche méthodologique sur lequel on serait intéressé pour travailler avec d'autres. Et puis, dernier point, sur l'aide à la décision en direct, c'est vrai que aller au-delà d'une évaluation du risque vraiment chiffrée, c'est de retravailler sur des propositions qui seraient en lien avec le comportement spécifique de l'agriculteur vis-à-vis du risque. Et pour l'instant, ça, c'est encore au stade recherche. Oui, et puis j'imagine qu'il y a aussi des arbitrages à trouver entre la modélisation du risque extrêmement aboutie et en même temps la capacité effectivement à renseigner toutes les données pour que le sujet reste un peu opérationnel aussi dans les faits pour l'agriculteur ou les gens qui les accompagnent. L'idée, c'est pas qu'être que dans de la modélisation ou de l'anticipation de risque a priori, mais bien de fournir cette information digérée ou digérable à des agriculteurs ou leurs conseillers. Donc j'imagine que là aussi il y a des messages.
Voilà, avec une précision qui soit suffisante pour la décision, mais qui ne prenne pas un mois. Non, voilà. Peut-être la question de juste faire réfléchir déjà sur sa propre capacité à gérer le risque est une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup.